Hello tout le monde, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter ma sélection de jeux pour Halloween. Bon, je suis pas en avance pour la faire, mais enfin je suis quand même dans les temps et puis sinon c'est pas bien grave non plus. Là aujourd'hui, ça va être une sélection, comment dire, vraiment les cartes d'Halloween typiques, c'est-à-dire trick or treat, enfin, parce que je vais faire cette sélection en 3 vidéos. Donc aujourd'hui, c'est vraiment Halloween, imagerie d'Halloween. Après, je vous en ferai une, ça sera sorcière. Et je vous en ferai une autre, ça sera plus dark, gothique, vampire, voilà, beaucoup plus sombre. Donc j'espère avoir le temps de tourner, d'en tourner une autre dans les jours à suivre. Et puis ensuite aussi, bon, à mon avis, ça va dépasser le 31 octobre, mais c'est pas bien grave non plus. Donc on commence tout de suite. Il y a un peu de tout, hein. Petit Lenormand, tarot et oracle. Donc comme je fais 3 vidéos, enfin 3 thèmes différents, j'ai mélangé parce que je pouvais pas faire non plus que tarot, que oracle, que voilà. Alors, dans les petits Lenormand, déjà on va commencer par le Gloomy Lenormand. Donc de Claire Duval et Eva Pirot, qui est sorti l'année dernière, il me semble. Bon, lui, je l'avais précommandé, il me semble aussi. Alors voilà, bon, vous les connaissez. Enfin, vous allez peut-être pas tout connaître, mais celui-ci, il est quand même assez connu. Donc, tout mignon, malgré son titre. Et moi, celle que j'adore, j'adore celle-ci. Ça me rappelle les montagnes dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, je vais peut-être pas vous montrer toutes les cartes à chaque fois, parce que sinon, ça risque de durer trop longtemps. Et vous savez que moi, j'aime pas quand ça dure trop longtemps. Celle-ci, le manoir, j'adore ces dessins de manoir. Donc voilà, pour le premier. Alors, je vais essayer de ranger au fur et à mesure quand même, parce que sinon, je vais vite être débordée. Bon, alors j'ai du mal à remettre dans le petite pochette en organza. Hop là. Alors après, j'ai celui-ci. Le Skull and Bones Oracle, Petit Lenormand, des éditions DCK. Lui, pareil, je l'avais vu, quand je l'avais vu, il me semble que c'était sur la chaîne de Laurence, mais je suis plus sûre. Ah, j'ai dit lui, pareil, j'avais surveillé la sortie, puis dès le premier jour, je l'avais commandé. Puis finalement, il en reste. Mais comme des fois, il y a des jeux qui partent super vite, vous n'avez pas le temps de réfléchir qu'il y en a déjà plus. Donc voilà, petit guide avec les associations, vous voyez. Donc par exemple, le jardin à côté du cavalier, c'est élévation sociale, voilà, c'est des petits mots-clés, sachant que moi je maîtrise pas le normand, donc j'en ai quand même certains, enfin, quelques-uns, pardon, j'en ai quand même quelques-uns pour voilà, pour l'imagerie, hein. Et puis je m'en sers comme un oracle, c'est pas bien grave non plus. Puis moi j'ai beaucoup de jeux aussi pour les illustrations, pour l'art en lui-même. Super, j'adore. Donc celui-ci, il a un côté vraiment sur certains dessins Tim Burton, je trouve. Et puis en plus, moi je trouve qu'il a un côté aussi rigolo, quoi. Oh, les poissons, on arrête. Voilà, ça fait très Mr. Jack. Celui-ci est quand même rigolo.
Voilà. Donc beaucoup de squelettes, comme son nom l'indique. Voilà. Puis en plus, les cartes sont plus grandes qu'un Lenormand classique. Donc, pour moi, comme j'aime bien les grandes cartes, alors bien sûr, le Lenormand, c'est des petites cartes. Mais du coup, un peu plus grand, ça me va bien. Après, là, c'est toujours un Lenormand. Donc, que j'ai eu la chance de trouver sur d'occasion, The Haunted Lenormand. Il était donc même avec la petite pochette. J'ai presque hésité à le garder en porte-monnaie. Bon, c'est pas dit que je le fasse pas. Puis bon, j'ai dit allez, je vais le ranger dedans quand même. Donc ça, c'est un jeu auto-édité qui, à la base, provient d'Etsy. Voilà, que j'avais failli me prendre et puis je trouvais que c'était un peu cher. Toujours les frais, quoi, bien sûr. Et puis finalement, quand je l'ai vu d'occasion, là, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Voilà, le dos est magnifique. Il y a des, vous les voyez, des toiles d'araignée dessus. Voilà, les tranches sont neutres. Donc les petites cartes avec le titre. Et là, donc là, mais vous voyez, je sais même pas si je m'en suis servi. Il est dans l'ordre. Bah, ça, c'est pas mal alors. Ouais, oui, c'est ça, moi, quand on a trop de jeux. Donc là, vraiment Halloween. Finalement, et puis je vous ai pas tout sorti, j'en ai encore 2 ou 3 autres qui pourraient faire Halloween. Là, j'ai le Maléfique Lenormand, j'en avais aussi un autre là que j'avais trouvé sur Etsy. Voilà, mais je vous ai pas tout sorti, hein, parce que là, sinon, comme c'est quand même un thème où j'ai énormément de jeux, pour pas dire le thème que j'ai le plus, là, ça serait trop long. Mais il y a une année où j'avais fait énormément de vidéos sur le thème sorcière, il me semble. J'ai lu ça l'autre jour, j'ai revu, j'ai dit oh là là, tout ce que j'avais fait. Alors après, un dernier pour les Lenormand que j'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps. Je vous l'avais mis, il me semble, dans une vidéo Nouveaux arrivés. C'est le Nightmare de Luna Mystica. Voilà. Donc ça, c'est essentiellement sur Mr. Jack. Et il est dans l'ordre puisque je m'en suis pas encore servi. Donc, il vient de d'Etsy. Le dos est comme ceci. Et les cartes sont plastifiées. Voilà. Je sais pas si on s'en rend trop compte, ça, à l'écran. Donc, bah, là, vraiment un univers particulier. Tim Burton, bien sûr. Voilà. Et voilà. Très mignon. Après là, si on faut être quand même un peu fan du personnage. Alors maintenant, alors attendez, ça c'est les tarots. Oui, alors on va passer aux oracles. J'en ai pas mis beaucoup. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais bon, comme je vous dis. Alors, le classique, l'oracle d'Halloween. J'avais failli me débarrasser de cet oracle. Parce que des fois, je fais des choses pas toujours. J'aurais eu tendance. Fut un temps, j'ai vendu plein de jeux. Bon, celui-ci, il est ultra connu. Hein. Il a le dos comme ça. Les tranches sont dorées. C'est des grandes cartes.
puis il est en français. Donc le hibou, le foyer. Bon, je vous présente que quelques cartes, mais tout le monde, enfin je pense que vous le connaissez puisqu'il est pas récent. Le chat noir, le cimetière, voilà. Je vous en montre encore le vampire et l'hiver. Bon, au vu du titre, j'allais quand même pas passer à côté. Alors ça, je croyais que je me rappelais plus, je croyais que c'était un Lenormand, mais non, c'est un petit oracle. This deck is haunted, c'est auto-édité aussi, et lui, il date de 2020. Je croyais qu'il était de 2016, hein, c'est le calcul de 2016, mais je sais plus. Donc de 2020, je croyais qu'il était un peu plus vieux. Alors par contre, c'est des, donc la petite boîte en métal, c'est des petites, vous avez un guide, je l'avais imprimé, donc je l'ai carrément, j'ai carrément. Des petites cartes par contre format Lenormand. Et en noir et blanc. Bon, moi j'aime beaucoup les jeux en noir et blanc. Win, voilà, très symbolique. Poltergeist. J'aime beaucoup ce petit jeu. Celle-ci, elle est quand même flippante, hein. Boogeyman. Cavalier sans tête. Histoire de fantôme. Je ne sais pas si... Ah, j'adore. Je ne sais pas si on le trouve encore. Et puis, il y avait une carte blanche. Voilà. Pour ce petit oracle. Est-ce que c'est pas un Lenormand? J'aime bien les petits jeux dans les boîtes en métal. Voilà. Pour, donc, this deck is haunted. Parce qu'en plus, il a 30... Combien de cartes? 35 cartes. Ouais. 35 cartes. Alors, un dernier, voilà. Vous avez compris, dans les oracles, j'ai vraiment... Alors, donc, c'est pas vraiment un oracle en plus, hein. Donc, c'est Story World, la collection Story World, et celui-ci, c'est Tales from the Haunted House, de John et Kathleen Matthews. Donc, les Matthews, qui ont fait énormément de jeux et de livres aussi, et notamment beaucoup sur tout ce qui est celte. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et alors cette collection, où est-ce que j'avais dû la découvrir sur une chaîne? Alors là franchement je me rappelle plus laquelle. Il y a Noël, il y a les contes de fées. Moi j'ai que celle-ci. Et par contre c'est maintenant difficilement trouvable ou à des prix exorbitants. Voilà, des fois je trouve que c'est abusé quand même. Alors, donc en fait c'est pour raconter une histoire. Alors les cartes sont super grandes. Ça c'est le Little Ghost Oracle, comme vous pouvez le constater. Regardez la grandeur des tailles. La grandeur des cartes.
Et donc, derrière, vous avez les questions qui se rapportent donc au jeu. Bon, moi, je l'ai jamais utilisé comme jeu, hein, comme pour raconter des histoires. Moi, je tire une carte, puis voilà. Ben donc là aussi, on a encore le cavalier sans tête. La maison hantée. Alors, c'est génial parce que à l'intérieur, je sais pas si ça va faire le focus. Voilà. Vous avez à chaque fenêtre, quasiment, vous avez la sorcière, vous avez le loup-garou, vous avez le vampire, vous avez le squelette, vous avez le fantôme, vous avez l'esprit, enfin, cette maison, j'adore. Et puis, bah, des dessins différents, parce qu'en fait, le chasseur de monstres, là, il est complètement différent, il est presque rigolo. Les plantes carnivores avec la pleine lune. La crypte, où ils sont en train de jouer aux cartes, les fantômes. Voilà. Le cauchemar. Le vampire. La sorcière. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Les marais. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Mais... hop. La momie, le zombie. Jack-o'-lanterne. Elle est superbe aussi, Jack-o'-lanterne. L'étranger, kind, c'est gentil ça, je sais plus. Et le fantôme ami. Voilà. Mais j'aurais peut-être pas dû vous le montrer si on le trouve plus, mais bon, voilà, c'est pas non plus une vidéo à visée commerciale. Je sais que ça donne envie, hein, des fois les vidéos, moi la première. Mais bon, voilà, attendez, je bois un petit coup. Alors après, on va passer au tarot. Alors, comment je vais faire ça? Je voulais faire ça en premier. Bon, alors, le tarot Jack-o'-lanterne, donc aux éditions intuitives. Donc celui-ci, bah, il est en français, collection Los Scarabeo, dans une tug box. Alors, vous avez donc un petit livret avec, hein, classique. Et puis donc là, c'est une imagerie qui fait assez vintage. Mais à la limite, je trouve que ça change de ce qu'on peut voir. Donc lui, il suit le rider. Ils sont très jolis quand même, hein, les illustrations. Dragon, le cavalier sur son dragon. Donc, il y a énorme... Bah, de toute façon, oui, j'allais dire, c'est normal. Le Jack-o'-lanterne, j'allais dire, il y a énormément de citrouilles, mais en même temps, c'est le titre du jeu, donc... voilà. Pour le premier jeu de tarot. Hop. Alors, je change au fur et à mesure, comme je disais. Voilà, sinon je sais pas ce que vous fêtez Halloween, est-ce que vous fêtez Samhain, est-ce que vous fêtez pas, est-ce que voilà. C'est vrai que c'est pas comme aux États-Unis ou au Canada, enfin dans les pays quand même plus anglo-saxons où ça se fête énormément. Je sais pas, bon, je trouve que quand même tous les ans, au niveau commercial, il y a quand même beaucoup de choses, mais ça reste quand même toujours sur les déguisements, des choses comme ça. Quand on veut par exemple de la vaisselle,
la vraie vaisselle, c'est un peu plus compliqué, alors qu'en Angleterre, il y a ces magasins où ils vendent de la vraie vaisselle, je veux dire, en céramique, en porcelaine, qui est absolument magnifique. Donc, le Halloween Tarot. Donc, ça, c'est un jeu qui est au... Ben, vous voyez, qui est de 96. Bon, alors, à la base, qui est de 96. Il y a un coffret avec carrément le gros livre. Moi, j'ai que le jeu avec le petit livret. Le petit livret blanc classique US Games. Voilà. Mais sinon, il existe avec le gros guide. Mais ce jeu n'a pas été traduit. Pour le moment, en tout cas. Alors, j'ai vu que, je crois que c'est Claire qui a coupé les bordures blanches et fait la tranche noire. Bon, c'est vrai que c'est un... bon, il y a encore cette fameuse bordure blanche, là, des années... là, 2010, là. Mais bon, ça reste quand même un superbe tarot. En effet, après, je l'avais acheté neuf, hein, on le trouve encore, lui. Peut-être y couper la petite bordure, je sais pas. Voilà, donc là... Ah, ça fait noir. Là aussi, finalement, l'imagerie est assez... fait assez rétro, hein. Pas le même genre que le Jack-o'-lanterne, mais ça fait quand même assez rétro. Ah, c'est pénible. Là. Grande prêtresse, le magicien. La lune avec le loup-garou. L'ermite. Ah, vous voyez, à l'époque, en plus, il y avait le truc là, sur le bord, le truc. Le copyright, merci. Le copyright sur le bord. Donc voilà, pour le Halloween Tarot. Alors après, je vous ai sorti le Orphans. C'est un tarot, mais que avec les arcanes majeures, que j'ai pris l'année dernière sur le salon des arcanes. Donc, il y a juste un petit dépliant avec des mots clés et un petit tirage. J'ai pas beaucoup de jeux qu'avec les arcanes majeures, mais je dois en avoir peut-être 3 ou 4, je sais plus trop. Mais bon, là, son imagerie me plaisait beaucoup. Et puis, bon, comme d'habitude, après je me dis, s'il y en a plus, je vais regretter. Parce qu'il y a des fois où j'ai traîné pour acheter des jeux, puis finalement, ça m'est passé sous le nez. Bon, après, c'est pas très grave, hein, on peut se dire, ben, comme ça, j'ai fait des économies. Mais, bon, je le trouvais quand même mignon. Parce que, bon, il fait pas tellement peur quand même. Lui aussi fait un petit peu ancien, fait un peu victorien. Voilà. Les cartes sont de très bonne qualité. Par contre, bon, vous voyez, le dos, il y a le nom du jeu. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Hop, mince. Bon, après, c'est pas non plus ultra gênant. À partir du moment où les cartes sont de bonne qualité, c'est quand même le principal pour moi, et surtout qu'elles glissent. Alors, je vais vous montrer celui-ci peut-être. Oh, pardon.
Le 78 Tarot Magical, donc c'est le Tarot of the Fantastical. Donc c'est le collectif 78 Tarot qui est oh là là, qui est auto-édité. Oui, c'est indépendant. Alors, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Donc les lames sont de super qualité. Enfin pour moi, alors elles sont brillantes. Donc, je sais, moi j'aime bien le brillant, donc ça me dérange absolument pas. Elles sont brillantes, elles sont grandes. Bon, elles ont la tranche dorée, bon ça. Elles ont un dos absolument magnifique. C'est un des dos que je pense que je préfère de tous mes jeux. Et puis donc, c'est une carte pour un illustrateur. Donc à chaque fois, vous avez le nom de la lame et vous avez donc l'illustrateur qui est marqué parce que du coup, eh ben, c'est 78 pour ceux qui connaissent pas le principe. 78 cartes, donc une carte pour un illustrateur différent. Donc les cartes sont toutes différentes de style. Du coup, il y a des fois où... Oh, attendez. Il y a des fois où je me dis, tiens, ce style d'illustration, ça me dit quelque chose. Est-ce que cette personne n'aurait pas déjà fait un jeu ou... Comme ça. Alors, je n'ai pas le jeu, mais il n'y a pas folklore quelque chose. Oracle ou je sais plus. Donc, moi, ça me dérange pas du tout que ça soit, complètement différent. Donc, bien évidemment, il y a des cartes que je préfère à d'autres. Bon, je l'ai mis dans Halloween. Il peut aller, je pense, dans plusieurs catégories. Magie, tout ça. Et je l'ai quand même mis là-dedans. J'ai aussi l'oracle qui s'appelle Fool's Items Oracle. Bon, j'aurais pu le sortir aussi. J'ai pas fait. Voilà. Et j'aime beaucoup ce collectif. J'en ai 3 de eux. Et j'ai pas celui d'Halloween par contre. J'avais hésité l'année dernière, mais je trouvais que ça faisait un peu... Enfin, comment dire, répétition, pas avec les jeux que j'ai, quoi. Avec les jeux que j'ai d'Halloween. Alors, je l'ai pas pris. Bon, je dis pas que je le prendrai pas quand même, à un moment donné, si j'ai l'occasion, ou s'il retourne chez Nicolas, je le prendrai peut-être quand même, finalement. Alors, celui-ci, le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore, illustré par Jonathan Hunt. Qui est sorti donc chez Llewellyn 2021. Bah oui, non, je l'ai pas acheté l'hiver dernier, mais celui d'avant, là, j'en sais rien, je sais plus. Voilà. Donc un gros coffret. Et ce jeu n'est pas encore traduit en français. Alors, du coup, vous avez comme d'habitude, pour ceux qui connaissent les livrets Llewellyn, un gros bouquin de super qualité. Et en anglais. Donc papier glacé, grande page couleur. Et puis là par exemple, alors après, voilà, il n'y a pas non plus 3 pages. Donc soit vous pouvez prendre que les mots-clés, et puis sinon, si vous n'arrivez pas à traduire comme ça, il y a Google, voilà. On dit Google est notre ami. Parce que, bon, même moi je ne l'ai pas fait, hein, je l'ai pas traduit. Alors, est-ce que j'avais lu quand même l'introduction? C'est surtout, après, des fois, j'aime bien lire pourquoi les gens ont fait ça et tout, quoi. On fait ce jeu, voilà. Et vous avez des tirages à la fin, par contre, qui sont assez nombreux. Ouais, il
faudra que je les fasse, tiens. Donc, les cartes. J'avais hésité, j'avais dit, est-ce que j'attends qu'ils sortent en français? Bon, total, il n'est pas encore sorti, donc j'ai bien fait de l'acheter. Le dos, comme ceci, les tranches sont neutres. Il n'y a pas de bordure. Et puis, c'est comme toujours un peu brillant. Enfin, oui, c'est pas du mat, hein, chez les Wheeling souvent. Voilà. Mais ce qui fait que les cartes glissent bien. Et je trouve que ça ne s'abîme pas. Voilà. Alors, il y a des cartes qui font plus Halloween que d'autres. Mais quand même, dans l'ensemble, voilà. Vous voyez. Ça fait... Enfin, c'est la famille Adams, hein, ça. Les sorcières. On retrouve quelques figures pop culture un petit peu. Je vais accélérer un petit peu parce que... Mais, enfin, il fait pas peur, quoi. Hein, c'est pas... Voilà, ça c'est The Monster. Donc ça c'est pop culture, là, The Monster. Ça c'est Elvira. Ça, bah c'est, comment elle s'appelle, Cruella. Les 100 Dalmatiens. Ouais, il y a des figures pop culture, donc ça moi j'aime bien. Ça me parle bien. Bon, bah ça c'est la fée Clochette, je pense. Ça c'est peut-être bien un personnage aussi d'un film. Elvis. Et l'ermite. Voilà, donc pour le Trick or Treat de Barbara Moore. Illustré par Jonathan Hunt. Je trouve que c'est un joli coffret. Quand même. Hop. Après, bon, s'il sort en français, je sais pas si j'achèterai en français maintenant que je l'ai comme ça. Juste pour le livrer, ça m'embêterait aussi, quoi. Après, j'ai le Hello Worldwide, excusez-moi, c'est que je vois pas bien. Worldwide Horror Party. Donc ça, c'est de Destiny. Voilà, pareil, jeu auto-édité que j'ai acheté là, il y a un an. Je vous l'avais présenté, hein, il me semble, l'année dernière aussi. Donc lui, il y a une carte de protection, certificat, 2 cartes en plus et une autre carte de protection. Hop, donc le dos. Vous voyez, le dos rappelle aussi le Trick or Treat. Petit carreau, tête de mort. Les tranches sont orange, pailletées un peu. Enfin bon, elles sont jolies, il faut reconnaître. Et puis donc là aussi, les cartes représentent à chaque fois un personnage d'horreur, quoi. Hein, voilà. Donc voilà. Donc la sorcière, le loup-garou, c'est là j'avais la main, l'épouvantail, le monstre de Frankenstein, les squelettes. Vous avez Freddy, les griffes de la nuit, le léprechaune, la famille Adams. Et puis des monstres aussi de différents pays. Le fantôme de l'opéra, voilà, c'est les petits personnages. Bon, moi, normalement, je suis pas spécialement fan de ça, hein, j'ai pas les autres jeux. Celui-ci, bah, au vu du thème, quand même. La nonne, Anne Boleyn, Dracula.
Voilà, c'est très rapport avec la pop culture par contre. Hein. Donc ceux après qui n'ont pas les références, bon, c'est peut-être plus... C'est peut-être ça va peut-être moins parler, je veux dire. Voilà. Le clown. Voilà. Alien. Mais il est très beau, de très bonne qualité. Bon, par contre, ouais, les jeux des skinny sont pas à 40 € non plus, ni même 50. Hein. Ouais, celui-là, je pense qu'il a plus de 70. Donc, ça, j'en ai encore deux à vous présenter. Alors, celui-ci, je l'ai mis dans un petit pochon, puisque je l'avais commandé sur Etsy, mais il y a quand même quelques années maintenant. C'est le Halloween Magic Tarot, donc de Roxana Paul. Mais sans la boîte, parce qu'avec la boîte, ça revenait à au moins 30 € en plus. Donc j'ai dit tant pis pour la boîte, je le mettrai dans un pochon, c'est pas ce qui manque. Donc le dos est comme ça, les tranches sont gris métallisées, enfin ouais, argentées. Elles sont de très bonne qualité. Elles sont assez, pardon, elles sont assez épaisses, de bonne qualité. Et elles sont brillantes, donc ça glisse bien. Ça fait ressortir les couleurs. Et donc là, c'est pareil, typiquement Halloween. Celui-là, je le trouvais magnifique. Mais voyez, oui, après, logique, il y a peut-être des redites, hein, je veux dire, entre le Trick or Treat, celui-ci, puis le Hello. Encore le Hello est un peu différent. Donc c'est pour ça, le 78 tarot Halloween, je me dis, ça va encore faire une redite, quoi. Voilà. Mais sinon, celui-ci, il est très coloré. Vous retrouvez aussi les figures un peu emblématiques d'horreur avec la sorcière, le vampire, la momie, le loup-garou. Avec ses bigoudis. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup. J'avais quelques cartes que je préférais. Alors la sorcière typique. La chauve-souris. Voilà, plusieurs sorcières différentes. La petite sorcière sur son balai classique. Voilà. Donc le Halloween Magic, auto-édité indépendant de Roxana Paul. Je ne sais pas si on le trouve encore, je vous avoue. Je n'en sais rien, mais celui-ci, c'est quand même un de mes classiques au niveau d'Halloween. Et le dernier que j'ai reçu, donc c'est le Halloween Wait de Tarot Collectible. Pareil, j'adore ce qu'ils font. Voilà, je vous l'ai présenté sur ma vidéo d'avant, dans mes dernières nouveautés, puisque je l'ai depuis très peu de temps. Donc le dos, vraiment orange, hein. Là il est fade un peu à l'écran, mais très très vif. Les tranches sont neutres. Bon, il y a des petites bordures blanches, je sais pas pourquoi ils mettent des bordures blanches, mais enfin, je vais pas faire ma... Voilà. Et puis là, c'est pareil, imagerie... Ah oui, alors là, il y a plusieurs... Ah oui, ça c'est les cartes en plus. Voilà. Il y a au moins 6 cartes en plus. Ça c'est cool. Et donc là, bah, je m'en suis pas encore servi. Donc là, il est dans l'ordre. Imagerie, pareil, qui fait un petit peu rétro. Frankenstein.
Voilà. Et alors, par contre, elle glisse. Elle glisse, elle glisse, elle glisse. Énormément. Très coloré, hein. On n'est vraiment pas sur des jeux sombres, hein. Même si y a des figures d'horreur, c'est pas des jeux, je trouve, qui font peur, hein. Surtout comment, le tarot collectible, ils font des jeux ultra colorés tout le temps, voire même fluo pour certains, voire même néon, c'est-à-dire la nuit ça s'allume là, enfin ça phosphorescent un petit peu, voilà. Celui-là, je vais pas tout laisser sortir, mais celui-ci je vais m'en servir vu que c'est la première année que je l'ai pour Halloween. Et ça faisait longtemps que je l'avais repéré, mais bon, ça me faisait suer de commander. Bon, ils sont un petit peu onéreux, plus les frais de port. Mais bon, voilà, j'en ai commandé 2 d'un coup comme ça. Donc voilà. Et le roi de bâton en dernier. Donc voilà, ça c'était le Halloween Wait de tarot collectible. Voilà, donc pour ma sélection de jeux vraiment typiques Halloween, c'est terminé. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur thème sorcière, voilà, au sens large du terme. Là aussi, je ferai une sélection, bien évidemment. Je ne peux pas tout vous présenter. Si vous voulez, j'ai des vidéos qui datent un peu, si vous voulez voir tous mes jeux de sorcière. Voilà. J'essaierai de prendre des jeux, alors soit des jeux récents, ou soit des jeux qu'on voit pas tout le temps. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard. Ciao, ciao.